Ma sœur a dit que j'étais inapte à être mère. Alors je lui ai répondu, au moins, mon enfant respire encore. On organisait une fête à la piscine chez ma mère quand j'ai réalisé que je n'avais pas vu mon fils de 3 ans, Mathéo, depuis environ 30 secondes. J'ai regardé autour de la terrasse et puis je l'ai vu flotter face contre l'eau dans le grand bain. J'ai crié et j'ai plongé. Quand je l'ai attrapé et retourné, ses yeux étaient refermés. J'ai réussi à le ramener au bord et à le soulever sur le béton. L'eau coulait de sa bouche, mais sa poitrine bougeait. J'ai incliné sa tête en arrière pour ouvrir ses voies respiratoires et il a commencé à tousser. Ma sœur Laurence a couru vers nous. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis Mathéo sur le côté et il a recraché plus d'eau. Il a failli se noyer. Appelle le 15 tout de suite. Laurence a sorti son téléphone, mais s'est arrêtée. Attends, tu dois d'abord faire un massage cardiaque? Non, il respire. Appelle juste une ambulance, s'il te plaît. Elle ne composait pas le numéro. Ses lèvres ont l'air un peu bleues. Tu dois faire des compressions thoraciques. Laurence, il a un pouls et il tousse. Les compressions pourraient lui casser les côtes ou endommager son cœur. Appelle le 15. Mais au cours de secourisme, ils ont dit que les victimes de noyade ont besoin de compression. Seulement si elles ne respirent pas. Appelle le 15. Bon sang. Laurence s'est agenouillée et a essayé de pousser Mathéo sur le dos. Il doit être à plat pour le massage cardiaque. J'ai attrapé son poignet et je l'ai repoussé. Arrête. Si je le mets à plat, l'eau qu'il recrache pourrait aller dans ses poumons et le noyer. Ma mère a couru vers nous et Laurence a attrapé son bras. Maman, elle ne veut pas faire de massage cardiaque et Mathéo est en train de mourir. Je maintiens ses voies respiratoires ouvertes. Appelle une ambulance, s'il te plaît. La voix de Laurence est devenue plus forte. Elle le regarde juste souffrir. Elle ne fait rien. Ma mère a appelé le 15 pendant que Laurence essayait d'atteindre Mathéo, mais je l'ai bloqué. Si tu le touches, tu pourrais le tuer. Mathéo a toussé plus fort et sa respiration est devenue plus forte. C'est à ce moment que Laurence a sorti son téléphone et a commencé à filmer. Je documente ça. Je n'arrive pas à croire que tu refuses de sauver ton propre fils. Je vais appeler les services sociaux. Ma tante est arrivée en courant. Qu'est-ce qui se passe? Laurence s'est tournée vers elle. Elle laisse juste Mathéo allongé là en train de mourir. Elle ne veut pas faire de massage cardiaque ni de bouche à bouche. Il n'a pas besoin de massage cardiaque. Il a besoin d'une ambulance. Laurence s'est approchée de mon visage. Tu vas le laisser mourir et ensuite faire semblant d'être choqué quand ils l'emmèneront dans un sac mortuaire. C'est ça. Les ambulanciers se sont précipités. L'un s'est agenouillé à côté de Mathéo. Que s'est-il passé? Il était sous l'eau pendant peut-être 45 secondes. Quand je l'ai sorti, il ne respirait pas bien. Alors, j'ai dégagé ses voies respiratoires et je l'ai mis en position latérale de sécurité. Il recrache de l'eau depuis environ 3 minutes et sa respiration s'est améliorée. L'ambulancier a vérifié ses constantes vitales. Parfait. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire. Laurence a tendu son téléphone vers lui. J'ai une vidéo d'elle qui ne fait rien. Elle a refusé de faire un massage cardiaque ou du bouche à bouche. Madame, reculez. Ils ont mis un masque à oxygène sur Mathéo et l'ont chargé sur une civière. Laurence a suivi. Je viens dans l'ambulance. L'autre ambulancier a levé la main. Famille seulement. Un parent. Elle a fini par suivre l'ambulance dans sa voiture. À l'hôpital, ils ont admis Mathéo en observation. Le médecin est entré après les examens. Il va aller complètement bien. Vous avez tout fait correctement. J'ai commencé à pleurer de soulagement. Dès que le médecin a quitté la chambre, Laurence m'a fusillé du regard. Bon, au moins il va vivre. Mais pas grâce à toi. Le médecin vient de dire que j'ai tout fait correctement. Elle a ri. Le médecin était juste poli. Tout le monde sait que tu aurais fait un massage cardiaque tout de suite si tu n'étais pas une idiote. Laurence, arrête s'il te plaît. Non, je n'arrêterai pas. Tu es resté là à ne rien faire pendant que ton fils mourait. Quel genre de mère fait ça? Je gardais ses voies respiratoires dégagées. L'ambulancier a dit que j'avais fait ce qu'il fallait. Tu as eu de la chance. Si ces ambulanciers étaient arrivés 30 secondes plus tard, Mathéo serait mort et ce serait de ta faute. Sa voix est devenue plus forte. Tu es une mère terrible et inapte et tout le monde à cette fête l'a vu. Quelque chose en moi a craqué. Tu sais quoi, Laurence? Au moins, Mathéo est encore vivant, contrairement à ton fils. Laurence est devenue toute pâle. C'était complètement différent. Adrien s'est noyé dans une baignoire pendant que j'étais dans la pièce à côté. Je sais et je suis désolé que ce soit arrivé. Mais tu n'as pas le droit de m'attaquer alors que j'ai tout fait correctement. Sa voix s'est brisée. Tu penses que tu es meilleur que moi parce que ton fils a survécu, c'est ça? J'ai secoué la tête. Absolument pas. Je pense que je suis meilleur que toi parce que je savais quoi faire. Laurence a attrapé son sac et est sortie en pleurant. Elle ne m'a plus adressé la parole depuis.